Hello! Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'il se passait place du Châtelet toute la semaine dernière, mais moi j'y ai passé quasiment tout mon temps libre. Et aujourd'hui je voudrais te parler un peu du mouvement qui avait installé une zone d'occupation, Extinction Rebellion. Mini historique rapide, Extinction Rebellion, c'est un mouvement né au Royaume-Uni fin 2018. Après que des universitaires se soient demandé pourquoi toutes les mobilisations pour le climat restaient infructueuses. Et ils ont tiré de leur réflexion une méthode qui, selon eux, serait la plus susceptible d'aboutir à de réels changements, la désobéissance civile de masse non violente. Si pour le moment ça te semble obscur, j'espère que ce reportage va te permettre de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Suis-moi, on va au parc de la Villette, dimanche 6 octobre. Est-ce que tu saurais me dire en quelques mots qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est la cérémonie de l'ouverture de la Rio, parce que du coup c'est la déclaration d'Extinction Rebellion qui est internationale. Donc il y a des événements ici mais partout ailleurs, il y a des groupes un peu dans tous les pays. Il y en a en Australie, en Angleterre, en Allemagne, il y en a même au Ghana et moult autres pays. Et c'est pas une action de désobéissance civile, c'est juste une cérémonie d'ouverture. Nous nous engageons à entrer en rébellion contre des adversaires qu'il est possible d'identifier. Les accords climatiques se succèdent en vain pendant que des banques, des entreprises, des gouvernements criminels continuent d'extraire les énergies fossiles qu'il nous faut pourtant garder sous terre pour espérer survivre. Nous viserons ces cibles sans fléchir. Il y a des actions de désobéissance civile, de blocage, d'autres formes d'actions qui ont lieu pendant toute la semaine. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu participes aux actions d'Extinction Rebellion? Pas longtemps, 3 semaines. Pour Extinction Rebellion en particulier, c'est que c'est le seul mouvement qui me représente dans son intégralité par rapport au principe de remise en question, de non-violence, de culture régénérative, de prendre soin du militantisme, parce que c'est dur le militantisme écolo, parce que les choses vont un peu mal, et de l'horizontalité aussi. J'ai jamais vu autant d'efficacité avec autant d'horizontalité, et le moins de pouvoir possible, le plus de parité aussi, c'est assez important dans le mouvement, et la clarté des 4 premiers principes. Le premier principe qui me tient beaucoup à cœur, dites la vérité. Si l'humain est d'accord pour continuer à tout détruire, moi dans ce cas-là j'arrête de me battre et je vais continuer à faire mes passions, j'en ai plein, j'adore faire plein de choses. Mais les gens sont pas au courant, c'est pas ça qui passe à la télé. On a des climato-sceptiques qui nous expliquent que c'est pas si grave, alors que bon, les scientifiques ils sont clairs, le rapport du GIEC il laisse pas place à beaucoup de choses. Dire la vérité, c'est donc la première revendication d'Extinction Rebellion, XR pour les intimes. Mais il y en a 3 autres. Neutralité carbone pour 2025, arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes qui conduisent à la 6e extinction de masse, et une assemblée citoyenne qui permettrait de prendre des décisions difficiles pour atteindre ces objectifs. En plus de ces 4 revendications, il y a 10 principes cardinaux, dont certains ont déjà été cités précédemment. La philosophie de ce mouvement, c'est que si vous vous reconnaissez dans les 4 revendications et que vous respectez les 10 principes, alors vous pouvez vous revendiquer d'Extinction Rebellion. Dans la semaine du lundi 7 octobre, j'ai donc beaucoup traîné place du Châtelet, et j'y ai rencontré plein de gens. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu portes un gilet orange? Je porte un gilet orange parce que en fait, je suis sur les abords de la zone d'occupation, là, à Châtelet. Et du coup, l'idée, c'est de se faire repérer pour pouvoir parler avec les gens, soit s'ils ont des questions, soit pour leur expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment à Châtelet. Mon rôle de médiatrice, là, je l'ai pris un peu arbitrairement en me disant... là j'ai suivi un briefing lundi matin, on m'a expliqué plein de rôles. Depuis je suis un peu en ninja volant entre plein de tâches différentes et entre la cuisine, la vaisselle, l'ambiançage, la construction d'une balançoire. Voilà. J'ai demandé un gilet orange à quelqu'un et maintenant je suis là. Là juste à côté on est au Starbucks, mais en fait on a fait plein d'initiatives un peu partout. Ces petites actions, c'est pas chacune qui compte, c'est-à-dire que là, bloquer ce Starbucks spécifiquement, c'est pas, on ne peut pas rester pendant 3 mois à cette boutique spécifiquement, mais ça rentre dans le fait de profiter de l'occupation pour faire plein de petites actions tout autour, pour dénoncer plusieurs choses là, pour Starbucks. Déjà voir que c'est une ancienne multinationale, qui du coup est un peu, qui incarne un système
économiques prédateurs, mais aussi le fait que c'est de la vente à emporter, donc ils créent des déchets, alors qu'avant les habitudes du consommateur, c'était pas nécessairement de prendre un café et de le prendre à emporter. Là on bloque du coup le KFC. Vous avez quel âge, si je peux me permettre cette question? 19. Moi j'en ai 15. Je fais pas partie de l'organisation ou quoi, mais je fais souvent les actions et du coup là voilà. Au début je faisais les marches et après sinon ma première action de désobéissance civile c'est dans le centre commercial de la Défense avec Youth for Climate et c'était en août, fin août. Et comment tu as décidé de participer à celle-ci par exemple? Genre comment tu t'es dit ok moi 15 ans J'ai vu sur les réseaux sociaux essentiellement qu'il y avait un truc donc je me suis inscrite et vu que j'étais libre ce jour-là, j'ai voulu participer parce que j'avais juste fait les marches avant. Voilà. Je suis dans l'écologie, la désobéissance civile, ça fait un peu plus de 2 ans. Et en fait, j'ai pu un peu déjà avoir l'espoir que ce que je faisais allait peut-être changer un peu les choses. L'Extinction Rebellion est quelque chose de très inclusif. Le fait que ce soit horizontal et que chacun en autonomie puisse faire plein de choses a fait qu'on a pu faire des actions très diverses, qu'on n'a pas tous exactement le même niveau de radicalité, ou c'est pas la même chose qui va nous mettre le plus en colère, mais on arrive à essayer de créer un mouvement. Comme tu as pu l'entendre, le mode de fonctionnement d'XR les conduit à réunir des gens d'opinions et d'horizons très variés, qui peuvent chacun mettre en place des actions diverses. Forcément, les membres ne sont pas d'accord sur tout et l'organisation fait l'objet de critiques. Par exemple, sur le financement. Adrien, volontaire média et coordinateur de la branche locale Montreuil, y répond. C'est ça qui me plaît dans XR, c'est qu'on a à la fois des gens qui ont l'habitude de militer et puis il y a énormément de primes militants. Et c'est pour ça que par moments, on est à la fois très organisé parce qu'il y a énormément de compétences et en même temps on est des débutants, on est là depuis 6 mois, on a beaucoup de choses à apprendre. Et nous en France on est hyper transparent, au final les décisions elles sont prises par tout le monde. Je crois qu'il y a une décision importante justement sur le financement. Il y a des réunions qui ont été organisées sur chaque groupe local, des débats, plusieurs débats tout l'été. En gros, dans 60% des cas, ça a été refusé. Dans 30% des cas, la décision n'a pas pu être prise parce qu'il n'y avait pas de consensus. Et il y en a 10% qui vont accepter. Il y a aussi d'autres types de critiques. Par exemple, la prise en compte ou non de la possibilité pour des personnes racisées de pratiquer facilement la désobéissance civile alors qu'elles sont généralement la première cible des violences policières. Pour mieux comprendre, je vous invite vraiment à aller lire une tribune que j'ai mise dans la description, à laquelle XR a répondu par un post sur Facebook. Toujours est-il que tout le monde peut tenter de peser dans le débat, par exemple à travers les assemblées générales. D'ailleurs, il y en a eu un paquet cette semaine. Donc là, ce qu'on propose, c'est qu'en plus de ces conférences, de ces débats, etc., de ces ateliers qui viennent être organisés, il y ait quand même des groupes de travail pour peut-être travailler en soutien aux actions, notamment de ce week-end. Pour ça, encore faut-il savoir comment s'intégrer à XR. Et alors, outre le fait de s'inscrire en ligne et de se pointer le jour J, on fait comment? C'est très simple, on organise des réunions aux nouveaux arrivants qui sont à la fois disponibles sur notre forum et aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On prévient les gens qu'il y a des réunions à tel endroit. On en a pas mal à Paris, à Montreuil et aussi dans les grosses agglomérations. Et donc nous on explique comment rentrer dans l'Extinction Rebellion, comment prendre sa part. Après chaque rebelle doit trouver dans ces réunions-là un parrain et une marraine pour s'occuper de lui. Et ce parrain et cette marraine prend du temps pour lui expliquer les outils de communication et comment fonctionne XR, lui présenter les bonnes personnes en fonction de ses compétences. Voilà, pour avoir plus d'explications sur XR, j'ai mis plein de liens en description. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je pense qu'il y a plein de sujets de débat intéressants autour d'Extinction Rebellion. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si le reportage vous a plu, et moi je vous dis à très vite. Il va faire du bruit aux poules.